On passe maintenant à la Capricorne. Alors la Capricorne, elle a une allure de femme d'affaires. Femme d'affaires? T'as l'impression qu'elle travaille tout le temps, genre la Capricorne. Kate Middleton, l'épouse du prince William. Regardez son style, femme d'affaires. Essayez de trouver les traits physiques pour l'instant avant que je vous les donne. Encore une femme d'affaires, Michelle Obama, qui n'a encore pas épousé n'importe qui, Barack Obama. Des vraies femmes d'affaires, t'as l'impression qu'elles sont toujours sapées, genre en mode costard limite. Trop classe, trop classe. La Capricorne, c'est une femme forte. Alors on a Kyle Richards qui jouait dans Real Housewives de Beverly Hills, toujours une allure de femme forte. Nina Dobrev, une actrice américaine, vous voyez son regard quand je dis femme forte, c'est un regard, t'as l'impression qu'elle a confiance en elle, qu'elle est sûre d'elle, peu importe qu'elle ait réellement confiance en elle ou pas, mais elle dégage un regard en mode je force le respect, ok? Je sais ce que je fais, je suis en maîtrise. Kate Moss qui met bien en évidence ce regard Capricorne assez dur quand même. Elle a le regard toujours très grand ouvert, genre en mode elle veut toujours être avertie de tout, toujours à l'affût. Zoé de Chanel, il n'y a pas à avoir un regard aussi ouvert, aussi averti, trop averti les Capricornes, je vous ai dit. Oui, je sais, je passe de acteur hollywoodien à télé-réalité française, mais on s'en fout, ça sera comme ça avec moi, il n'y a pas de code. De toutes les façons, c'est juste pour que vous captiez la vibe Capricorne. On dit qu'un homme averti en vaut 2, moi je vous dis qu'un Capricorne averti en vaut 10. C'est réel les gars. Tiger Woods, un golfeur américain, regardez le regard bien rond, bien grand ouvert, bien averti là. LeBron James, Capricorne, on a des vrais compétiteurs chez les Capricornes. Jared Leto, un acteur américain, toujours un regard bien rond, bien ouvert, bien averti. Jul, qui représente tant au niveau du caractère qu'au niveau physique le Capricorne, un regard bien ouvert, bien averti, bien rond, vous l'aurez compris. Elle sait ce qu'elle fait, elle maîtrise, elle est toujours en maîtrise des choses la Capricorne de toute façon. Madame Michelle Obama, Madame Capricorne, vous voyez les traits de visage très matures. La Capricorne est mature très jeune et ça se voit sur son visage. Kate Middleton, alors à part le regard, vous ne voyez pas quelque chose d'autre? Peut-être au niveau des pommettes? Les pommettes toujours très hautes. Quand il sourit, t'as envie de lui mordre ses joues. Oui, le Capricorne a un côté très sérieux et un côté très foufou. Et je trouve que ça se marque vachement au niveau de ses pommettes, toujours bien hautes. Très marqué chez l'acteur américain Bradley Cooper, par exemple. Ensuite, si on passe à la télé-réalité française, on observe chez les Capricornes qui sont nombreux en télé-réalité, toujours un regard assez rond. Là, pourtant, il n'y a pas de sourire, donc pas de pommettes mises en avant, mais le regard toujours assez grand ouvert. Vous voyez, ici, un couple de Capricornes. Pas des traits du visage trop froids non plus, mais assez stricts, vous voyez? Et un visage très mature, très jeune. Alors ici aussi un deuxième couple de Capricorne. Bon là on a plutôt l'impression qu'il fait une tête de victime cancer. Mais non, je rigole, quand même un regard assez grand ouvert et rond. J'espère que vous avez capté la vibe du Capricorne. La Verseau. La Verseau a souvent les épaules larges. Alors je sais pas si c'est la nature qui l'a dotée d'épaules larges parce qu'elle supporte beaucoup et qu'il faut les épaules nécessaires pour pouvoir supporter. Mais c'est incroyable, remarquez. Et on commence par Nabila. Vous voyez des épaules très larges, carrées, les épaules nécessaires pour pouvoir supporter la prison les gars. Voilà, des épaules toujours très larges et on voit en proportion au bassin qu'elles sont beaucoup plus larges que les hanches. Toujours en télé-réalité française, on observe là par exemple chez Léana des épaules assez larges et toujours beaucoup plus larges que le bassin, bien qu'aujourd'hui beaucoup se fassent des injections au niveau du bassin pour apporter cette illusion d'harmonie qu'on retrouve plus naturellement chez la Balance que la Verseau, par exemple au niveau des courbes du corps, toujours des épaules larges pour la Verseau comme vous pouvez le constater. Vous voyez la Verseau, ça se voit qu'elle est solide. Elle a les épaules pour supporter les gars. Voilà, Laure Manodou, une autre Verseau aux épaules larges. Non, je rigole, les astrochous, c'est juste une championne de natation. Georgina, toujours des épaules pas toutes menues, vous voyez. Iris Mitterrand, l'ancienne Miss France qui ressemble beaucoup à Georgina, je trouve. Donc au-delà des épaules larges qu'on observe facilement chez elle, par exemple, on retrouve quand même des traits plus doux que chez la Capricorne, moins stricts. Et oui, la Verseau supporte beaucoup. Elle n'est pas forcément patiente, mais très persévérante. Elle peut accorder énormément de chance jusqu'à dire stop. Et pour cela, il lui faut les épaules pour pouvoir le supporter. Paris Hilton, alors toujours des épaules bien larges, bien je supporte tout. Jennifer Aniston, donc au-delà des épaules, même si elle n'a pas les épaules toutes menues ici, vous observez quand même des traits bien plus doux chez la Verseau que chez la Capricorne. Et au-delà des épaules, vous voyez, la Verseau c'est quelqu'un de cool, elle a même des traits de visage cool, genre décontracté, pas crispé genre. Oprah Winfrey, vous voyez de quoi je parle quand je vous parle de cool, de traits de visage cool, décontractés, comme Alicia Keys. Alors là, bien évidemment, je vous mets en avant les caractéristiques physiques pour pouvoir les remarquer. Après, chaque personne a son charme, chaque personne a sa beauté qui lui est propre. Vous êtes tous beaux les astrochous. Chez les Verseaux hommes, alors ici Cristiano Ronaldo c'est déjà un footballeur donc j'imagine qu'il a déjà naturellement les épaules plus ou moins larges, pareil chez Edinson Cavani, donc on va chercher au-delà des épaules, vous voyez c'est surtout une vibe. Bon quand je vous parlais du Verseau cool, Sarko c'est pas le plus cool des Verseaux, mais bon voilà par exemple chez Squeezie, oui je sais je passe de politique, football à gaming, YouTube,
on voit quand même des traits assez cool, un personnage assez original. Voilà, un homme qui met du vernis, c'est pas commun. Qui ose la différence, il aime la différence. Thibaut Garcia, pareil. Cheveux bleus, il y a quoi en fait? Tout le monde va le suivre. Et oui, avant-gardiste, le Verseau. Maluma, toujours un style, vous voyez les traits de visage, voici pourquoi je vous ai mis plusieurs Verseaux à la suite, pour vous cerner la vibe en fait, tout simplement. On passe à la taureau. Alors la taureau, tout se trouve dans son maxillaire, genre. Alors je vais vous laisser trouver tout seul pour la taureau. Regardez, premier exemple avec Rosario Dawson, observez son maxillaire. Second exemple avec Gigi Hadid, observez encore une fois son jawline, vous voyez sa mâchoire. Autre exemple pas mal significatif avec la mâchoire d'Adèle. Alors observez, vous avez trouvé les astrochoux? Pareil chez Jessica Alba, c'est assez reconnaissable je trouve. Et Lily Allen enfin, observez bien son maxillaire, son jawline. Vous voyez, il y a des personnes qui ont le menton un peu fuyant et qui vont chez le docteur se faire des injections d'acide hyaluronique pour mettre un peu en avant leur menton. Ou du jawline, vous voyez. La taureau, elle en a pas besoin. La taureau, elle a justement le jawline, le maxillaire, plutôt tracé en général. Janet Jackson. Son visage parle tout seul. Oula, elle m'a fait peur celle-là. Amber Heard, la taureau violente qu'on a tous connue cette année. En tout cas, pas le menton fuyant, vous voyez. Sur cette image, il est représenté les mentons les plus fuyants à gauche, au plus projeté prognate à droite. Voilà, donc la mâchoire plutôt carrée, plutôt tracée en tout cas. Regardez, c'est incroyable. Incroyable. Je sais pas si c'est un truc de taureau, genre. Ouais, tête de taureau quoi. Il a pas une tête ronde le taureau, il a plutôt une tête carrée. Alors observons le taureau. Bon, pas mâchoire carrée, mais en tout cas un menton projeté, vous voyez. Laetitia Casta, une mâchoire bien carrée, bien taureau, bien mannequin quoi. Autre exemple avec Cate Blanchett, une actrice hollywoodienne. Je vous ai mis une photo d'elle plus jeune pour que vous voyez que même plus jeune, elle n'avait pas besoin d'injection, elle avait déjà la mâchoire très carrée. Contrairement à Blac Chyna qui, même si elle n'avait pas besoin, a abusé légèrement des injections à ce niveau-là. Maeva Genam qui abuse aussi un peu beaucoup, je trouve, des injections, mais pourtant qui avait déjà le jawline pas mal tracé. Miranda Kerr à droite, la taureau au jawline, toujours très tracé. Vous voyez, c'est une mâchoire qu'on retrouve souvent chez les mannequins en général. Allez, quelques petits exemples chez les hommes taureaux. Alors ici à droite, on a George Clooney, qui a le jawline plutôt pas mal tracé, ce qui lui donne son charme. À gauche, sa femme Amal. La Verseau, n'oublions pas de remarquer ses épaules. Sur cette photo, on voit mieux son profil, son 3/4, avec un menton assez projeté, en tout cas, un jawline pas mal tracé. Robert Pattinson, un vrai taureau. Un vrai jawline taureau, une vraie mâchoire de taureau. Et enfin, David Beckham, qui représente aussi très bien l'homme taureau. Ils font trop les beaux gosses les taureaux, vous voyez à chaque fois les poses qu'ils tapent là. C'est vraiment des poses taureaux ça d'ailleurs. Regard charmeur et tout. Voilà les astrochoux, la vidéo se termine ici. Alors si vous avez liké la vidéo, appréciez-la. Si vous avez apprécié la vidéo, likez-la et lâchez vos meilleurs commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater la 3e et la dernière partie. Je vous fais de gros bisous et abonnez-vous aussi à mon Insta et à tous mes réseaux. Abonnez-vous.